nous pouvons commencer par vos questions. Je suppose que très rapidement, Patrick sera en ligne aussi. Si tu me fais un coucou, Patrick, que tu es là, et Hildebert, tu vas te faire taper sur les doigts toi aussi, parce qu'il faut mettre juste un cœur, ou un soleil, ou un quelque chose. Alors, les questions commencent. Une personne peut-elle être initiée en voyant nos symboles? Ah, donc juste en regardant les symboles? Non, mais loin de là. Non, évidemment. Ça voudrait dire que tout le monde sur la Terre est déjà initié, puisque les symboles sont sur Internet depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, non, il ne suffit pas de regarder les symboles pour pouvoir être initié. Pour être initié, il faut recevoir en face à face, en direct donc, le protocole spécifique de la part d'un maître Reiki qui lui-même a été initié en face à face, et ainsi de suite. Ouais. Donc, sachant que ce protocole est, on va dire, pas trop complexe, mais l'initiation même ne dépend même pas de la personne, que ça dépend des fréquences Reiki, et ainsi de suite. Donc, non, et non, et non. Régine, tu n'arrives pas à connecter, mais tu es là quand même, je te vois, c'est-à-dire je vois ton nom et ton texte. Claudie, bien sûr, comme ton chéri, vous allez vous faire taper sur les doigts parce que vous écrivez du texte. Ouais. Patrick est là. Oh, merci Patrick, je suis très content de savoir que tu es là. Donc, Cathy, combien de symboles Usui et Karuna peut-on mélanger au maximum? Il n'y a pas de maximum, on met le paquet. Dans le sens, on utilise tous les symboles que nous avons reçus en initiation. Ça ne sert à rien de prendre un symbole qu'on a vu sur Internet et maintenant, ou quelqu'un qui m'a filé un symbole, et maintenant je l'utilise puisque nous ne pouvons activer que les symboles que nous avons reçus en initiation. Et ensuite, il n'y a pas de limite, bien évidemment. Le Reiki a un effet bénéfique sur les personnes atteintes de fibromyalgie. Et là, d'Alsace. Nous avons parlé de cela hier soir. Et oui, donc on a dit que oui, que ça a un bon effet. Recevoir des séances, je n'ai pas de feedback par rapport à recevoir des séances de Reiki pour une personne qui souffre de fibromyalgie, mais autotraitement, oui, en autotraitement, vous avez, il y a suffisamment de personnes qui ont témoigné qu'elles se sont senties mieux ou beaucoup mieux. Comment savoir si on est réceptif à la transmission, c'est-à-dire au Reiki, mais vous voyez, il me semble que au moins la moitié des personnes qui ont reçu des initiations n'ont pas senti grand-chose et dans certaines initiations n'ont rien senti. Personnellement, je n'ai senti quelque chose de notable qu'à la troisième initiation. Je parle du premier degré. Qu'à la troisième initiation. Les deux premières initiations et la quatrième, rien, comme du bois, mais ça ne m'a pas empêché éventuellement de pratiquer le Reiki parfaitement bien. Donc, le ressenti pendant les initiations ne va pas affecter la qualité de l'initiation ou les effets de l'initiation. Olga, puis-je boucher les éventuels trous de mon aura via un envoi à distance? Tant que ces trous existent, ça veut dire que l'autotraitement est inutile, inefficace. Non, pas tout à fait, Olga. C'est une très bonne question. Et on va dire comme ça. En réalité, il y a deux aspects. Puis-je boucher les trous à distance? Et la réponse est non. Je ne l'ai jamais fait. Non seulement que je ne l'ai jamais fait, c'est ça que je veux dire, mais on ne m'a jamais dit qu'il y aurait un effet quelconque. Et de plus, même en se faisant l'autotraitement régulièrement, pour une raison quelconque que je ne sais pas encore expliquer, les trous ne se bougent pas tout seuls.
il pourrait y avoir une explication qu'il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas une énergie, un excès d'énergie qui pourrait faire ça aussi. Je n'en sais rien, mais en tout cas, jamais entendu de quelque chose comme ça. Et la deuxième partie, tant que les trous existent, ça veut dire que l'autotraitement est inutile, inefficace. Ni l'une ni l'autre, il est parfaitement utile et il est parfaitement efficace. Mais une personne qui a bouché ses trous dans l'aura, et on se rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas, suite à toute intervention sur le corps physique, c'est-à-dire coupure, opération, fracture, brûlure et entorse, alors il y aura un trou dans l'aura. Les petites coupures, les petites brûlures se bougent toutes seules, se résorbent toutes seules. Et il reste les opérations, fractures, grandes brûlures et entorses qui, on peut avoir un trou à vie. Mais réellement, je n'exagère pas, à vie. Et ces trous-là, de mon expérience, on ne peut les boucher qu'intentionnellement, volontairement. Pendant de nombreuses années, ça, je ne l'ai pas appris. Et pendant de nombreuses années, bien sûr, il y avait plein de questions qui tournaient en rond. Mais il y a, je ne sais plus, début des années 2000 en tout cas, donc près de 20 ans maintenant, 17-18 ans au moins, j'étais à Lyon où j'ai rencontré un magnétiseur qui pratiquait le Reiki également, et nous avons mis au point par hasard cette technique pour boucher les trous dans l'aura. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que non seulement que c'était vraiment très intéressant pour d'autres personnes, mais même pour moi, j'avais toujours des trous, un trou à un endroit bien précis de mon corps. Donc, on se fait du Reiki et c'est comme si on perdait du Reiki, de l'énergie entre-temps. Si on a un trou ou plusieurs trous, on n'arrive jamais à atteindre le niveau optimum, niveau énergétique optimum et le maintenir. Déjà, nous ne le maintenons pas bien parce que la qualité de nos pensées et de nos émotions n'est pas si élevée en permanence. Et deuxièmement, il y a une sorte de fuite qui a lieu. Et donc, oui, il est hautement bon de faire ces autotraitements régulièrement. Et c'est pour cette raison que je vous casse les pieds tellement. Vous allez bien, vous ne souffrez de rien. Un autotraitement de temps en temps, comme Madame Takata disait, 4 autotraitements par semaine, et même s'ils ne sont pas consécutifs, c'est parfait. Vous avez un petit bobo, c'est plus souvent, vous avez un grand bobo, c'est tous les jours, voire même 2 fois par jour, voire même demander à d'autres personnes de vous donner des séances en plus. Plus on a d'énergie, plus tout ce qui mine notre niveau vibratoire va être neutralisé, et même si nous avons encore des trous, c'est dommage, mais même si nous avons encore des trous, ils n'auront pas une influence nocive, négative. Donc oui, continuez avec avec les autotraitements, ils ne sont ni inutiles ni inefficaces. Maya, je n'entends pas des grésillements et je n'ai pas de musique, je n'ai rien de particulier. Dominique, tu vas te faire taper sur les doigts. Véronique entend des grésillements. Alors, ce que je vous propose est de jouer avec le volume de votre ordinateur, parce que ça peut être vos propres haut-parleurs qui font cela. J'écoute. C'est vrai que je suis à moitié sourd d'une oreille, mais non, je n'entends pas de grésillements ici. Comme si le son saturait. Oui. Donc, dans ce cas, je vais parler plus lentement. Et Nathalie aussi, il y a plein de gens qui entendent des grésillements. Réglez votre son, peut-être que ça s'en va. Fabienne, j'ai l'habitude de faire le Kennu-ku après chaque envoi, comme après chaque traitement en direct. Ce n'est pas un traitement, c'est une séance en direct. J'ai remarqué que vous ne le faites pas. Pouvez-vous préciser? Oui, je peux préciser, bien évidemment. Donc, après chaque envoi à distance, il n'est pas nécessaire de faire le Kennu-ku parce que nous, personnellement, nous n'avons pas impliqué et nous n'avons pas été en contact avec notre destinataire. Vous voyez, quand on fait un envoi à distance,
l'énergie ne passe pas par notre corps pour aller chez notre destinataire. Et j'ose dire quelque chose. Réfléchissez à cela, méditez à cela. Quand nous plaçons les mains en position de cette façon, nous faisons l'envoi à distance. Nous sentons plein de trucs dans nos mains. Mais est-ce que vous imaginez que l'énergie Reiki vient de la source dans nos mains et de nos mains, ça rebondit vers notre destinataire comme ça? Ou peut-être il y a une connexion directe de la source à notre destinataire. Eh bien, mon opinion est que l'énergie ne passe pas par les mains, que pour une raison quelconque, on ressent des choses importantes dans les mains. Ça peut être une guidance pour nous, ça peut être une information, mais donc l'énergie ne passe pas par les mains. Donc, pour répondre, puisque nous ne sommes connectés, nous, en direct, d'aucune façon, je ne fais pas le Kenyoku, mais je frotte et je souffle pour couper la connexion. En direct, bien évidemment, à la fin de la séance en direct, on fait le Kenyoku, n'est-ce pas? Après l'autotraitement, ce n'est pas nécessaire, puisque j'étais moi avec moi. Donc, ce n'est pas un problème. Y a-t-il des personnes qu'on devrait éviter d'initier? Et comment on va les tester? Comment on va les trier? Personnellement, il m'est arrivé de refuser 2 personnes dans toute ma carrière depuis maintenant 25-26 ans. Et donc, je l'ai refusé, l'une parce que je savais qu'elle faisait des manipulations gris foncé, et l'autre qu'elle avait des intentions clairement pas gentilles. Mais bon, je ne veux pas entrer en direct, mais en détail, mais en tout cas, c'était avéré clairement, ce n'était pas un ressenti, je ne me fie pas à mes ressentis par rapport aux gens, parce que ça s'appelle jugement. Et je sais qu'en tant qu'être humain normal, nous avons tendance à juger, moi aussi, et donc c'est pour ça que j'initie tout le monde. Je ne trie jamais, mais si je suis au courant, par exemple, que quelqu'un fait ou utilise une technique non respectueuse, genre magie d'une nuance quelconque, bien sûr que je ne le fais pas. Alors, je vois beaucoup de personnes qui disent grésillement, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que, à cet instant, voilà, j'ai coupé mon haut-parleur complètement. Pour moi, ça ne fait pas de différence parce que le micro de la caméra ne passe pas par mes haut-parleurs. Donc, il n'y a pas de raison que ça grésille, que le grésillement vienne de moi. Donc, vous me direz, le micro est dans la caméra. C'est une caméra comme ça, compacte, Logitech, théoriquement de bonne qualité. Peut-on protéger dépolluer un lieu à distance? Ça peut se faire si vous ne pouvez pas être présent. Quand on est présent, c'est complètement différent. Notre focalisation est plus importante. Mais si ce n'est pas possible, oui, parfaitement, on s'imagine qu'on est là dans le lieu, on active le symbole de distance et on dit qui est notre destinataire et ensuite on procède comme d'habitude. Nathalie, lorsque l'on fait un traitement mental, doit-on le refaire plusieurs fois sur le même sujet? Merci beaucoup, Nathalie. Je me suis rendu compte, une fois que j'ai terminé le film, que je n'ai pas dit cela. Et comme je suis nouveau à tout cela, je ne sais pas éditer les films. Donc, ce que vous voyez sur la chaîne, c'est boum, filmé et point. Parce que j'aurais voulu ajouter cela. Oui, on part du même principe quand on fait un traitement mental, du même principe. Minimum 4 séances, donc 4 jours d'affilée consécutifs, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et
Si nous considérons nécessaire, nous pouvons continuer, bien évidemment. Plus ce que nous voulons changer est profondément ancré, plus probablement sera nécessaire de continuer. Par exemple, pour une personne qui fume depuis 30 ans, je connais la question très, très, très bien. J'ai fumé justement pendant 30 ans. Et donc, pour une personne qui fume depuis très longtemps, il lui faudra probablement plus, peut-être 21 jours ou pourquoi pas même plus. Mais 21 jours, ça devrait être bon pour qu'elle se détache de cette dépendance. Donc, 4 jours ou plus. Toute, non, encore une fois. Je suis désolé, j'ai sauté trop de... tout d'un coup, waouh, j'ai sauté énormément. Voilà, j'ai retrouvé. Sylvie, pour une personne qui n'est pas bien dans son travail, peut-on envoyer du Reiki pour remédier à la situation traitement mental? Non, je dirais pour une personne qui n'est pas bien dans son travail, elle-même, c'est le meilleur travail, les meilleurs effets serait si elle faisait le Reiki elle-même avec les affirmations. J'ai l'activité professionnelle qui me convient le plus, n'est-ce pas? Et donc, probablement que son attitude change et ou sa place de travail change. Si la personne concernée n'est pas initiée, alors nous envoyons du Reiki à la relation entre cette personne et son activité professionnelle. Je suis CEO Laochi en complément au Reiki. Qu'en pensez-vous? La question a été déjà posée. Je n'ai pas d'opinion parce que je ne suis pas initié au Laochi, donc je ne peux pas m'exprimer. Quand j'ai été initié au Reiki 1, c'est fait sur quelques heures. Elle a fait les 4 initiations, l'une derrière l'autre. Ma question, est-ce que l'initiation était bonne? Elle était certainement bonne, parce que tenez compte du fait qu'en fonction du nombre de personnes qui se trouvent dans la salle, en fonction du niveau de bavardage de l'enseignant, ben, ça peut prendre plus de temps ou moins de temps. C'est vrai que parfois, on peut considérer que l'enseignement théorique reçu est un peu maigre, mais cet enseignement-là, la partie théorique, on peut récupérer très facilement, surtout si on a un peu de discernement et ne prendre tout ce qu'on trouve sur Internet. Mais l'important est qu'elle a fait 4 initiations et que dans les quelques heures, tu as reçu ces 4 initiations. Tenez compte aussi du fait que selon les écoles, il y a des écoles qui font le premier degré samedi pour 20 personnes, attention, pour 15 à 20 personnes, et les mêmes 15 à 20 personnes passent le deuxième degré le dimanche. Ça marche, ça marche. Made in USA, in USA, bien sûr, mais ça fonctionne aussi. Je dis mes stages de premier degré au deuxième aussi durent 2 jours, oui, parce qu'il y a 15 personnes dans la salle et parce que vous avez peut-être remarqué, je suis un peu bavard. Je descends. Fanny, j'aimerais avoir ton opinion pour le futur. As-tu une suggestion pour les formations futures, surtout pour enseigner les séances? Est-ce qu'une question à débattre en privé? Enseigner les séances, je ne sais pas, Fanny, ce que ça veut dire. Si la question est, suis-je prêt à faire des initiations à distance, ma réponse est non. Non, je ne suis pas prêt à faire des initiations à distance. Je sais bien ce à quoi tu fais référence, mais on fait référence à une école de Reiki américaine qui n'est plus dans ce que nous pourrions appeler d'une façon générale le Reiki traditionnel. Et donc, la tradition implique un enseignement face à face, des initiations en face à face, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, je n'ai pas, peut-être, qu'est-ce que j'en sais? Je rencontre le cousin de Jésus-Christ la semaine prochaine et il me souffle un truc et peut-être que je change, bien sûr. Mais voilà, a priori, je considère que nous n'avons pas le niveau de conscience nécessaire aujourd'hui pour modifier totalement et profondément notre façon de faire.
C'est un problème de micro, mais je n'ai pas touché le micro depuis je ne sais pas quand. Mais attendez. Y a-t-il une différence maintenant? Voilà, tout le monde dit en grésillement, le son ne change pas. OK. Sur TV et sur smartphone, oui. Grésillement, faut-il attendre? Oui. Donc, génie, je vais voir maintenant. Je descends. Est-ce qu'il y a toujours des grésillements? Les oui veut dire grésillement ou pas grésillement? Voilà, oui, c'est quoi ça? Là, c'est mieux. Oui, merci. Très bien. Parfaitement maintenant. Oui, très bien. Ah non, ça recommence. Et là, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Moins de régrésillement. Enfin, si c'est supportable, on continue, n'est-ce pas? Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai éteint, vous voyez la différence de luminosité ici, j'ai éteint les gros feux spécial de studio, mais en pensant que ça venait de là, mais je ne vois pas d'où ça pouvait venir, vraiment, vraiment, vraiment. Je n'ai pas, les imprimantes sont éteintes, je n'ai rien autour de moi qui pourrait faire cela. Ouais, mon téléphone est comme hier soir, donc j'espère que c'est quand même acceptable pour vous. Faut-il attendre un certain temps pour la voix à distance entre deux personnes différentes? Non, comme nous faisons à 19h, on termine, on frotte, on souffle et on commence immédiatement avec la personne suivante. L'énergie Reiki peut-elle passer en vous sans l'avoir demandé? Elle peut s'activer à nous et dans nos mains, effectivement, sans avoir l'intention initiale. Et surtout, parfois, c'est frustrant parce qu'on ressent dans les mains, on a plusieurs personnes autour de nous et on ne sait pas, et c'est un peu compliqué de dire aux gens, tu veux du Reiki, tu veux du Reiki, tu veux du Reiki. Et donc, dans ce cas-là, si vos mains se mettent à chauffer, vous êtes à une fête, les mains se mettent à chauffer d'une façon considérable, vous pouvez dire mentalement quelle est votre intention. Vous dites, qui que tu sois, prends toute l'énergie Reiki dont tu as besoin et continue ton chemin. Donc, bien sûr, vous allez, peut-être certaines personnes sautent de leur siège pour dire qui que tu sois. Oui, qui que tu sois, parce que si une entité veut de la lumière, elle peut prendre de la lumière. Une entité méchante ne se nourrit pas de lumière. Joy, toujours sur... Oui, je suis... Vérifie mon cordon micro, possible faux contact. Ah, ok, je fais cela, mon cordon possible faux contact. Voilà, Patrick, dis-moi. Patrick, dis-moi, on entend quelque chose? Là, c'est moi qui ne vois plus de... Oui, Patrick, es-tu là, Patrick? Voilà. Donc, je n'ai pas de retour de votre part. J'ai perdu le fil où je m'étais. Oui. Voilà.
Je ne sais pas à quoi tu fais référence, Patricia. J'ai dit oui, le ki est une énergie neutre et manipulable. Le rei est une intention forcément positive. Je ne crois pas que j'ai utilisé le mot positive, peut-être spirituel. Je me demande pourquoi tu fais cette remarque, et donc je suppose qu'il s'agit du fait que j'ai refusé d'initier 2 personnes parce qu'elles faisaient des manipulations. Mais tout simplement, un enseignant de Reiki a le droit de refuser d'accepter ou de ne pas accepter quelqu'un dans son stage ou dans son groupe. Et 2, je n'ai pas envie d'avoir des personnes de cette qualité dans mon groupe, bien sûr, si je suis au courant. C'est marrant, ça fait plus de 25 ans que je fume et je suis en plein traitement mental pour me libérer du tabac. Et j'ai décidé de faire 21 jours, c'est comme ça que je l'ai senti. Félicitations, Natacha, tu vas voir quel beau poumon tu vas avoir par la suite. Fabienne, je me fais des envois à distance à moi-même en plus des autotraitements. Les gens sont souvent surpris car ils pensent à en envoyer à d'autres et non à soi-même. Préconisez-le, vous, à vos élèves. Mais oui, bien évidemment, je suis mon client numéro 1, n'est-ce pas? Y compris pour les envois à distance. Et donc, je fais mon autotraitement en priorité devant les autres personnes et je m'envoie du Reiki à moi avant d'envoyer à d'autres personnes pour réaliser ce qu'on a dit hier soir, n'est-ce pas? L'énergie corps physique, aura, et quand on fait le Reiki à distance, de l'aura vers le corps physique. Laetitia, une amie praticienne Reiki niveau 1 me dit que suite à une séance qu'elle a donnée à une personne, elle a pris des identités sur elle. Je lui ai répondu que ce n'était pas lié au Reiki. Effectivement, de mon point de vue, ce n'est pas lié au Reiki. C'est un phénomène humain qui apparemment arrive souvent. Déjà, il faut savoir qui dit qu'elle a des entités sur elle, parce que là, il y a aussi à boire et à manger. Et aussi, il y a le fait que vous pouvez rencontrer une amie dans la rue, vous la prenez dans vos bras et chloup, vous avez soi-disant des entités sur vous. Et donc, que se passe-t-il? Je ne suis pas spécialiste, bien évidemment, mais rappelez-vous, il y a les lois universelles que nous sommes censés de connaître. Et parmi les lois universelles, une des plus importantes et des plus ignorées en même temps, c'est celle qui dit que 2 énergies semblables ou identiques s'attirent. 2 énergies semblables ou identiques s'attirent. Et donc, à partir de là, vous pouvez regarder autour de vous, dans votre entourage, dans vos amis, dans vos connaissances, dans quelle mesure vous êtes comme vos amis. Bonne question, n'est-ce pas? Eh bien, Daniel, si c'est le grésillement et c'est seulement quand je parle, alors je me tais et nous nous regardons réciproquement. Mon téléphone portable est très loin, il est aussi loin que hier soir, je l'ai éloigné encore plus. Quand je parle à tous, merci de laisser parler avec Nita. Grésillement. Mon maître Reiki, Virginie, mon maître Reiki m'avait dit que lorsque l'on pose une intention, il ne faut utiliser que des mots positifs. Pourtant, dans une intention, on utilise le mot souffrir. Ça me perturbe du coup. Alors, il faut faire la bonne remarque, Virginie. Il faut faire la différence entre une affirmation positive et l'expression de notre intention, de qui est notre destinataire. D'accord? Donc,
L'affirmation positive est une phrase que nous répétons, que nous répétons et que nous répétons, et tandis qu'un destinataire est un destinataire. D'ailleurs, ce soir, après le direct, je vais modifier, pas modifier, mais télécharger sur le site une nouvelle feuille avec les affirmations parce que j'ai changé, grâce à vous, à vos commentaires pendant la journée, j'ai changé la phrase d'hier soir, non pas sans souffrance, mais libre de toute souffrance. Débrancher les branches, pas mieux. Débrancher les branches, quoi, Annie? Si je débranche le micro, je débranche la caméra. C'est pas USB, c'est connexion classique. Ah non, 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 c'est USB. D'accord, d'accord. Bon, ben alors, est-ce que je perds? Je ne sais pas. Est-ce que non, je ne perds pas la connexion puisque ça ne passe pas par là. Je préfère ne pas prendre de risques cependant. Je pense que c'est le niveau du micro qu'il faut sans doute baisser. Mais si c'est supportable, ça va bien parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas la possibilité de travailler avec le niveau de mon micro. Voilà, il y a ceux qui disent pas de grésillement et voilà. Il y en a moins. Donc, oui, je descends. J'étais seul avec le maître, Alexia. J'étais seul avec le maître lors de mon Reiki. L'autre maître que j'ai eu m'a dit que c'était pas bon car les 4 initiations ont été enchaînées et m'a fait repayer le premier niveau. Bien sûr, chacun son point de vue. Mon point de vue est que, évidemment, puisque tu étais seul, et elle a fait en sorte de faire les initiations à un certain temps de son point de vue et du point de vue de son école. Le nouveau maître, je sais à quoi il fait référence parce qu'en principe, on doit avoir 2 heures entre 2 initiations de premier degré ou 2 initiations en général. Mais Alexia, tu as survécu et ça, c'est le plus important. Lys, que conseillez-vous de faire comme geste après l'autotraitement? Un symbole, le Keneku, j'ai le 2e niveau. Merci, monsieur Nita. Waouh, on me traite de monsieur. Tout le monde me dit Nita et ça va très très bien. Donc, à la fin de l'autotraitement, je peux tout simplement joindre les mains en gâchot, faire une référence et dire merci. C'est bon, non? Ça suffit largement. Je vais partir des équipes. Je fais partie des équipes des marathons de Reiki à distance. Pourquoi ne fait-on pas l'envoi 4 jours consécutifs? Est-ce dû au fait que nous sommes nombreux à le faire? Eh bien, c'est une question complètement pratique, oui, parce que question pratique compensée par le nombre. Donc, le dimanche, quand le groupe, vous êtes 40 à 50 personnes dans chaque groupe du marathon. Et donc, le dimanche, quand on fait, il y a 40 à 50 personnes qui font le marathon. Donc, ça s'étale à longueur de la journée. Donc, c'est vraiment intense et intéressant. Et ensuite, je sais qu'en temps normaux, maintenant non, mais en temps normaux, il y a peu de gens qui pourraient continuer à envoyer 6 envois à distance, non seulement le dimanche, mais lundi, mardi et mercredi, quand ils travaillent à plein temps normalement, quand ils ont leurs propres envois, et ainsi de suite. Donc, il y a ces 2 considérations. Bien sûr, je fais maintenant, je profite et je fais un appel aux personnes qui souhaitent de devenir marathoniens. Vous ne serez sollicité qu'une fois par mois pour 6 envois, un dimanche par mois, donc ça va vous prendre entre 30 et 60 minutes. Donc, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bon pour les personnes qui nous demandent de l'aide. Ouais. Et il y a également le groupe de marathoniens d'urgence, des personnes qui ont donné leur accord qu'on leur envoie une demande à tout moment. Et les marathons d'urgence, c'est pour des choses vraiment urgentes, c'est-à-dire accidents, des choses qui viennent d'arriver et non pas
des maladies chroniques. Hein. Merci. Si vous voulez vous joindre, devenir marathonien, envoyez un mail au secrétariat et on va vous donner le groupe dans lequel vous êtes intégré. Vous n'avez pas entendu la question pour combien de symboles Karuna peut-on mélanger? Ben, tous. Ça, c'est la réponse. Anne, félicitations. Félicitations pour le bébé Reiki. Il n'y a pas de... Bon, donc, tu n'as pas mis les intentions sur ma page, sur ta page Facebook, ni sur le site. Non, parce que c'était la même chose qu'hier, juste une petite différence, mais de toute façon, on n'utilise pas l'affirmation que j'ai modifiée hier, donc tout va bien. On reprend, Olga, je vois que vous revenez peu à peu, donc je reprends. Pour le laser haut sur mon bras dominant, efficace avec main non dominante ou demander à une autre personne. Mais judicieux si mon niveau d'énergie globale est bas. Le Reiki ira à la priorité. Alors, laser haut, on place les mains de cette façon, n'est-ce pas? Et l'énergie, où est-ce que j'ai un stylo? L'énergie va sortir de ce point ici, non? Eh bien, on peut le faire avec la main dominante telle qu'il est dit, mais on peut parfaitement le faire avec la main non dominante, donc je me fais sans aucun problème. Et même, on peut le faire avec les deux mains, par exemple, à un endroit ou deux endroits, pardon, on ne croise pas, mais deux endroits différents, non? Donc, ça ne pose aucun problème. Tu as un niveau énergétique global bas, ce n'est pas grave parce que là, tu canalises l'énergie Reiki. Donc, aucun souci de ce point de vue. Pour les autotraitements, on dit qu'il est possible de faire 3 jours ou 7 jours ou 9 jours ou 21 jours. Les autotraitements, 3, 7, 9, mais autotraitement après un stage d'initiation, dans ce cas, non, on va faire 21 jours après le premier degré et à partir du deuxième, on peut prendre la version de luxe, faire une semaine avec tous les symboles, une semaine par symbole, une semaine avec tous les symboles. Donc, ça nous donne au deuxième degré. Vous recevez 3 symboles au deuxième degré, ça va nous donner 5 semaines. Vous avez reçu 4 symboles au deuxième degré, ça va donner 6 semaines et ainsi de suite. Donc là, 3, 7, 9 ou 21 pour un autotraitement, je ne connais pas. 3, de toute façon, c'est pas... Dans tous les cas, je dirais plutôt 4, mais pas 3. Ces chiffres sont quand même importants et probablement qu'il s'agit plus d'un envoi de Reiki à distance à une personne ou à une situation que de l'autotraitement. Lors de mes autotraitements, lorsque je trace le symbole de pouvoir sur mes chakras, à partir du 4e au 7e, je ressens le tracé sur chacun d'eux, à l'intérieur de mon corps. Connais-tu ce phénomène? Le phénomène est le suivant. Plus on travaille avec le Reiki, plus on ressent l'énergie sans effort. Plus c'est facile à se placer sur la longueur d'onde de l'énergie. Donc, je trace un symbole dans l'air quel qu'il soit et je sens mon doigt se frotter comme s'il se frottait à quelque chose de matériel. S'il y a moins de ressenti au bas du corps, je peux te poser la question, est-ce que tu fais ton autotraitement jusqu'à la plante des pieds ou tu t'arrêtes quelque part sur le ventre et tu t'endors? Si on s'endort pendant l'autotraitement au niveau du ventre, c'est pas grave. Mais le lendemain, au lieu de commencer au niveau de la tête, le lendemain, on continue de là où on s'est endormi pour terminer avec les pieds. Il vaut mieux faire un autotraitement complet sur 2 jours que reprendre toujours la tête, surstimuler la partie supérieure de la tête et oublier, négliger la partie inférieure. J'espère que ça peut t'aider un tout petit peu. Pour revenir, un Reiju a été fait le 2 avril et ce qu'il est prévu un autre Reiju bientôt car je l'ai loupé. Oui, le 9 avril
à 16 heures, donc jeudi à nouveau, et jeudi de la semaine prochaine, mais je mettrai probablement lundi, je mettrai l'événement sur mon site, sur la page Facebook, et vous allez pouvoir vous inscrire sur la page Facebook. Les quelques personnes qui n'ont pas de Facebook, on leur pardonne, n'est-ce pas? Et vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'envoyez pas de mails aujourd'hui et n'envoyez pas de mails au secrétariat si vous pouvez le faire sur Facebook. Un peu de pitié pour notre temps, vraiment. Je suis deuxième degré, mais je n'ai pas pratiqué depuis au moins 3 ans. Comment faire pour être réinitié? Eh bien, Patricia, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être réinitié. Recommence tout simplement à pratiquer et ça va revenir peu à peu. Laserho. Non, parce qu'on n'a plus de temps maintenant, je ne vais pas en parler brièvement, mais c'est une technique japonaise de Reiki que tu vas trouver dans le manuel de deuxième degré. Mais bien sûr, c'est une bonne idée. Je vais faire un petit film que je vais mettre sur YouTube. Est-il possible de dépasser 4 jours pour l'envoi à distance? Si oui, combien de jours? Il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum. On peut envoyer une durée à distance à une personne à vie, à votre chéri. Est-ce que vous voudriez lui donner à manger uniquement une semaine par mois et le reste non? Non. Donc, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas d'overdose et ainsi de suite. Ouais. Laurent, salut. Que peut-on faire, penser, visualiser pendant la méditation pour avoir le sentiment d'être efficace pendant cette méditation? Tu parles de la méditation de demain, je suppose, et je vais en parler tout de suite. Maintenant, nous sommes, c'est presque l'heure. Ah oui, non, même, on a dépassé l'heure à cause du micro, mais en tout cas, c'est un sujet que je vais faire les commentaires. Nicole, ma petite fille qui travaille dans un EHPAD, m'a appelé hier en me disant « Mamie, je sais que tu peux le faire. Envoie-moi et à mon binôme des ondes positives. Puis-je le faire et la mettre dans ma grille ?» Ben, du moment, Nicole, du moment que ta petite fille t'a demandé du Reiki, fais-lui du Reiki à distance. Son binôme, pardon, attention, tu ne vas pas le mettre, son binôme, sur sur le même papier. C'est 2 papiers, 2 envois différents. Serge, avant même de tracer les 9 symboles que j'ai travaillés, ils se dessinent automatiquement devant moi avant même de les tracer. Je les retrace quand même. C'est à toi de voir parce que je comprends très bien ce que tu dis. Mais tu seras d'accord avec moi que notre esprit est un esprit très, très vagabond, très, très, très désordonné et que probablement en les traçant, nous nous focalisons plus facilement là-dessus. Non. Ça, c'est voilà, la dernière question, comme ça on passe officiellement. Pardon, connaissez-vous une technique pour contrôler que son initiation s'est bien passée, par exemple avec un pendule ou un lobe antenne? Si je prends le pendule et j'ai payé 500 € pour mon initiation et je prends le pendule et je dis, suis-je bien initié? Qu'est-ce qu'il va me dire, mon pendule? Ben, il va me dire que oui, que je suis initié parce que j'ai payé 500 €. Donc, non, je plaisante, mais seulement à moitié. Pour être sûr d'être bien initié, on va être initié on va être initié en face à face, donc en direct, non pas sur Skype ou sur Internet. Donc, on va être initié par un maître qui a été initié en face à face, par un maître qui a été initié en face à face, par un maître qui ainsi de suite. Vous voyez, c'est du moment que le maître, la personne qui vous initie, même s'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a une énorme expérience d'enseignement et ainsi de suite, mais une personne qui a reçu l'initiation de la maîtrise correctement, elle va faire des initiations
blindées. Obligatoirement, elles vont être valables. Si une initiation n'est pas valable, c'est parce qu'il n'y a pas d'initiation. Ce n'est pas parce qu'elle est à moitié bonne. Elle est ou elle n'est pas. Ouais. Voilà. Je suis Reiki 1, 2, 3. Ma maître Reiki est décédée et je n'ai pas de diplôme. Comment puis-je faire? Donc, vous ne pouvez pas avoir de diplôme parce que le diplôme, c'est un document d'État. Vous n'avez pas de certificat à ligne. Donc, je suppose que lorsque vous allez passer au niveau 3, vous allez remplir votre fiche d'inscription, vous allez dire qui vous a initié, à quelle époque, et si le maître que vous avez choisi pour passer la maîtrise, si c'est vraiment un pur et dur, il peut vous demander, par exemple, des personnes, le nom, le téléphone des personnes qui ont été avec vous dans le stage. Mais ça m'étonnerait réellement parce qu'on part du principe de la confiance. Et vous savez, je reconnais facilement, ou pas on reconnaît facilement une personne qui n'est pas initiée, selon son discours, selon les questions qu'elle pose et ainsi de suite. Donc, pas de souci. Donc, je m'excuse pour les autres questions s'il y en a. Passez une bonne soirée et à demain.